Bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e émission où il sera question des concerts de Goran Bregović, Camille ou Vinicio Capossela. Et pour l'heure, nous sommes ici à La Croix-Laval où le festival s'installe durant tout le mois de juillet. Chaque jour, il se passera quelque chose, à commencer par du cirque avec David Dimitri, l'homme qui porte sa caravane sur son dos et qui s'en extirpera pour grimper sur un fil à 15 mètres de haut. À côté de lui, dans un autre chapiteau, les Australiens débarquent en bande pour Simple Space. Dans ce parc, il y a aussi du cinéma, chaque samedi sous la grange, et puis des bals musicaux à 18h30 plusieurs fois par semaine, faisant place aux musiques du monde. De quoi voyager aux Caraïbes, dans les Balkans ou encore en Irlande et au Mexique. Mais si le cirque, ça se regarde, ça se fabrique aussi, dès le plus jeune âge. Allons voir ce qui se passe dans les ateliers dédiés aux enfants. Même lors du week-end d'ouverture que le soleil avait déserté, les enfants des 5-6 ans se sont rués sur les ateliers cirque. Rien ne les arrête tant qu'ils peuvent se lancer dans des défis un peu plus grands que l'ordinaire. Nadège Cunin, directrice de l'école de cirque située dans le 5e arrondissement de Lyon, résume la curiosité de ces minots. Les enfants, ils ont cette capacité à y aller, à ressentir vraiment la sensation du plaisir. Et dans les arts du cirque, c'est ça, quoi. C'est prendre des risques tout en étant assurés. Mais ils ont cette capacité-là à y aller avec bien plus de spontanéité, on va dire, que nous, adultes, si on montait sur un trapèze et qu'on se lançait, quoi. Ici, les samedis et dimanches 8, 9, 15 et 16 juillet, des activités aériennes sont proposées sur inscription et gratuitement, avec des exercices d'équilibre ou d'acrobatie sur trapèze ou même machinois. Les enfants vont pouvoir jouer avec leur peur dans un lieu éphémère mais totalement dédié à cet art du cirque qui ne cesse de se renouveler et d'attirer des pratiquants amateurs, voire professionnels. Ce qui est chouette ici, c'est que ce village cirque, il symbolise pour moi le cirque dans le sens quelque chose de très familial avec les chapiteaux qui disparaissent quand même beaucoup dans l'univers du cirque parce qu'on est de plus en plus dans des spectacles qui passent dans des lieux de diffusion. Et du coup, de ramener ça dans un parc et de ramener le chapiteau avec derrière les guinguettes et puis nous, de pouvoir nous installer pour aussi offrir la possibilité de pratiquer les arts du cirque, ça permet, je pense, au public de vivre une expérience toute une après-midi, d'être dans un univers particulier où voilà, on va avoir des spectacles, on peut pratiquer avec ses enfants et c'est accessible à tous. Et tout le monde prend du plaisir. Il y a en Europe une ville plus bouleversante que bien d'autres, Sarajevo. Dès qu'on y met les pieds, même 22 ans après la guerre, tout saute à la figure. La façon dont juifs, orthodoxes, musulmans et catholiques cohabitent, bon an mal an, les cicatrices des obus tirés depuis les sites d'Hécati, des Jeux Olympiques d'hiver, et puis la bande-son, celle de Goran Bregović, éternel acolyte du cinéaste Emir Kusturica. Le musicien sera aux Nuits de Fourvière avec son orchestre des mariages et des enterrements associé à celui de l'ONL. C'est justement à l'auditorium que nous l'avons rencontré pour qu'il évoque ce concert exceptionnel intitulé 3 lettres de Sarajevo. Dans sa loge, à l'heure des ultimes répétitions avec les musiciens de l'Orchestre national de Lyon, Goran Bregović nous raconte pourquoi et comment cette ville de Sarajevo, où il est né et dans laquelle il vit toujours, l'inspire encore. Je me suis dit peut-être je peux écrire quelque chose au nom des habitants de Sarajevo, qui ne sont pas tous compositeurs. Je suis parti de Sarajevo comme une métaphore, parce que Sarajevo, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le nom de ville, c'est une métaphore de notre temps, où aujourd'hui on peut être bon voisin, le lendemain tirer à l'un l'autre, ce qui s'est passé à Sarajevo, juste parce qu'on est des religions différentes. Et la métaphore qui fait la musique, c'est violon, qui se joue dans 3 manières principales. Classique chrétien, comme le joue chrétien, dans la musique classique. Le juif, il joue dans une manière différente, klezmer, c'est une technique assez différente. Et comme il joue le violon en orient. Cet instrument est effectivement le point cardinal de ce concert et ces 3 lettres sont jouées par un violoniste de Tunis, un autre de Tel Aviv puis de Belgrade, accompagné d'un chœur à vous coller les larmes aux yeux. Bregović revient aux nuits avec un plaisir immense de jouer devant un public de connaisseurs, comme il dit. Il va à nouveau véhiculer une joie absolument inhérente aux airs klezmer et à laquelle il tient beaucoup. S'il y a une différence entre Balkans et le reste du monde, chez nous, si c'est que la musique, c'est pas assez. Il faut qu'il y ait une folie de temps en temps. Alors, le motto de mon dernier disque, Champagne for Gypsies, c'est si tu ne deviens pas fou, tu n'es pas normal. C'est écrit dans le disque. Alors, nous sommes un peu comme ça. Si
tu ne deviens pas fou, tu n'es pas normal. Et on continue en musique avec deux artistes qui magnétisent le public. Le doudingue est incroyablement entraînant même pour qui ne connaît pas ses chansons. J'ai nommé Venicio Capossela et puis la lunaire chanteuse française toujours en apesanteur, Camille. C'est la troisième fois qu'il vient et c'est à chaque fois une vraie fête. Si Vinicio Capossela est connu de tous ses compatriotes italiens, en France il est encore à découvrir. Originaire de la petite région de l'Irpina, dans la Campanie, dans le sud de son pays, il en a gardé une musique traditionnelle de tarentelle, mêlée à des rythmes rock qui en font une star absolue chez nos voisins. Sur le plateau, ce multi-instrumentiste n'hésite pas à endosser des masques et à convoquer un bestiaire pour enflammer les gradins. L'an dernier, il avait transformé l'Odéon en dance floor. Vinicio Capossela est une bête de scène au sens propre et figuré. Il sera là le 23 juillet et c'est immanquable. Pas forcément moins calme et pas moins singulière, Camille sera aux nuits 3 jours avant le Transalpin, le 20 juillet. Et l'interprète débarqué dans le grand bain de la chanson française en 2004 avec Le Fil a en commun avec Capossela de s'inspirer aussi de forces telluriques. Dans son album sorti début juin, Oui, avec un tréma, comme dans Inouï, une déclinaison aussi du verbe ouïr. Elle conjugue à nouveau la sensualité et la nature, la matière et les émotions. Le single Fontaine de lait en est une illustration parmi bien d'autres. Et voilà que je fais une fontaine de lui. C'est ici, dans ce trou de verdure de la Croix-Laval, que s'achève notre 6e et dernière émission. Le festival continue au Parc de Paris avec le Cirque Plume jusqu'au 5 août et puis bien sûr sur le site antique lyonnais avec les concerts de Gaëtan Roussel et Rachida Brakni en Lady Sir, Imani, Nora Jones ou Pink Martini et les nuits reggae calypso, blues, soul, italienne ou tango. Voilà de quoi égayer votre mois de juillet entre deux étapes du Tour de France. Merci d'avoir gardé les yeux grands ouverts sur ces artistes qui nous ont accueillis en coulisses. Très très bel été à vous tous.